Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de participer à cette 3e édition du Podcaston. Pendant une semaine, plus de 1000 podcasts vont mettre en avant une association caritative de leur choix. Pour ma part, dans cet épisode spécial sur la précarité étudiante, j'ai décidé de soutenir l'association Un Kaba pour un étudiant qui aide des étudiants en situation de précarité, vivant loin de chez eux ou en rupture familiale, à se mettre en lien avec des familles. J'ai la chance d'avoir pu interviewer la présidente fondatrice, Marion Dolisi-Galzi, qui présente l'association et répond à mes questions en milieu d'émission. Elle vous donne aussi toutes les démarches pour devenir parrain ou marraine, ou si vous êtes un étudiant ou une étudiante dans l'impasse, comment vous rapprocher d'eux. On a tendance à croire qu'une fois le bac en poche, nos enfants sont des grands. On leur a tellement répété, ils l'ont tellement espéré qu'ils ont fini par le croire. En effet, du haut de leurs 18 ans et quelques, ou même pas encore s'ils sont de fin d'année, ils partent à la conquête du monde, pour leurs études. Un monde plus ou moins vaste, car il peut aller de l'université en bas de la maison à une école dans une autre ville, un autre pays, un autre continent. Dans tous les cas, c'est le grand changement, avec les inquiétudes qui vont avec pour nous, mais surtout malgré ce qu'ils nous disent pour nous rassurer, pour eux. Si certaines restent vivre à la maison, pour la grande majorité, c'est le grand saut pour la vie solo, la coloc, le campus, tous ces lieux synonymes de l'indépendance et de l'autonomie tant attendue. Renforcés par cette phrase que nous avons toutes et tous, chers parents, prononcée au moins une fois, « Tu feras ce que tu veux quand tu seras chez toi », eh bien ça y est, ils y sont, chez eux. À grands coups de soirées étudiantes, de BDE, de nouvelles rencontres, de conversations endiablées pour des causes qui leur tiennent à cœur, de BU, de TD, et d'autres acronymes dont ils ont le secret. Rien ne devrait entacher ce tableau idyllique qui fait la douceur de la vie étudiante. Rien, excepté le manque de moyens financiers, le coût de la scolarité, la vie trop chère, les aides toujours plus réduites, le manque de communication des institutions, les inégalités sociales, tous ces travers qui font que 30% des étudiants français sont en situation de précarité. Je parlais d'être grand en début d'émission, eh bien non. On n'est pas grand quand on a entre 18 et 22 ans. Et qu'en plus, on se retrouve dans la galère pour payer son loyer, faire ses courses, acheter des fournitures ou encore des vêtements chauds quand on arrive de Marseille à Lille pour 4 ans. Pour certains, il faudra renoncer à des études trop onéreuses, à des villes où le coût des loyers est hors de prix, à des visites chez le médecin, à parfois même un repas ou un paquet de serviettes hygiéniques. Vous pensez bien que la désillusion et la frustration prennent le dessus et que les 3 heures de queue à l'aide alimentaire devient alors la priorité sur le devoir à rendre le lendemain matin. Ces jeunes que j'interroge sur leur situation précaire me disent que non, ils n'en parlent pas à leurs parents, car justement ils sont censés se débrouiller seuls maintenant, qu'ils sont en âge de gérer leur vie, que les parents ne peuvent pas les aider, car ils ont déjà fait de gros sacrifices pour les envoyer dans telle ou telle école. Donc, à la difficulté financière, s'ajoute la charge mentale, l'isolement, la peur et les doutes. Il est parfois difficile de rester concentré sur les études quand on a le ventre vide, les rappels de paiement et les parents qui souvent pensent que tout va bien et qu'il ne faut pas les inquiéter car selon beaucoup de jeunes, ils en ont assez fait. L'idée de ce podcast n'est pas de dresser la liste des pourcentages via des sondages que vous allez pouvoir retrouver sur le site ifop.fr dans une enquête intitulée « La précarité étudiante en France, quelle réalité en 2024 ?» Cependant, je nommerai quand même les 4 principaux axes et pour commencer, la précarité alimentaire. En effet, 36% des étudiants sautent souvent un repas par manque d'argent. Puis, la santé mentale. Selon une enquête faite début 2024, 41% des étudiants de la fac Aix-Marseille disent être en mauvaise santé mentale ou souffrant d'anxiété. Pour continuer, il y a le casse-tête du logement, où 50% des étudiants de l'université de Lille, par exemple, affirment que c'est très dur de trouver, et 38% d'entre eux ont du mal à payer leur loyer. J'ai été abasourdi de voir un reportage où des personnes moyennement bien intentionnées à Bordeaux louent des box destinées aux voitures dans des résidences privées à des étudiants qui ne trouvent pas d'appartement. Suit de très près la précarité menstruelle. En effet, 41% des filles renoncent à se rendre chez le gynéco et 51% affirment avoir du mal à acheter des protections hygiéniques faute de moyens. Pour finir, 63% des étudiants dits précaires ne le sont pas assez pour être boursiers. Mais ce qui m'a le plus heurté, dans tout ce que j'ai pu lire pour préparer ce podcast,
c'est que 50% des étudiants, toutes catégories confondues, n'ont absolument pas connaissance des aides proposées par les différentes structures concernant l'argent, l'alimentation, le logement, la santé mentale. Alors vous me direz à qui la faute ? Après ce constat vertigineux qui donne un peu mal à la tête, je vous propose d'écouter des paroles d'espoir et de bienveillance. Marion Dolisi-Galzi, la fondatrice et présidente de l'association Un Kaba pour un étudiant, qui elle œuvre à cette lutte contre la précarité étudiante et que j'ai choisi de mettre en lumière dans ce podcast. Marion, merci de prendre le temps de présenter l'association et de répondre à mes questions. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter l'asso en quelques mots ? Un Kaba pour un étudiant est un dispositif qui lutte contre la précarité alimentaire et sociale des étudiants en mettant en relation dans une même ville un étudiant en précarité avec un parrain ou une marraine. Alors les parrains-marraines s'engagent sur l'année universitaire à donner régulièrement des cabas de course à leur filleul étudiant et à tisser avec lui un lien social. Ce parrainage, il vise à améliorer les conditions de vie des étudiants et ainsi du coup l'égalité des chances. Et donc, à partir de quels critères un jeune est-il susceptible de pouvoir bénéficier de cet accompagnement de Un Kaba pour un étudiant ? Alors les étudiants peuvent se préinscrire très simplement sur notre site internet unkabapouranétudiant.fr en remplissant notre formulaire. Le parrainage est ouvert aux étudiants de 18 à 26 ans qui vivent loin de chez eux pour leurs études ou qui sont en fracture familiale parce que ça arrive et qui rencontrent bien évidemment des difficultés à la fois alimentaires, sociales, psychologiques. Donc des soucis pour se nourrir régulièrement et sainement faute de budget, un moral qui est impacté par l'éloignement de la famille, ce qu'on peut comprendre, l'isolement social, la méconnaissance de la ville d'études, etc. Alors par la suite, il faut savoir que nos équipes appellent 100% des étudiants qui s'inscrivent pour faire un point avec eux sur leur situation. Et l'idée, en fait, c'est de vérifier que le dispositif leur correspond bien, à savoir s'ils ont effectivement besoin d'aide alimentaire et de lien social. Et une fois que l'étudiant est intégré dans le dispositif, alors il pourra être parrainé. D'accord. Et alors, comment la famille est-elle mise en lien avec un jeune ? Alors qu'il décide de parrainer seul, en couple ou en famille, les parrains-marraines, donc qui sont des citoyens tout simplement, s'inscrivent aussi sur notre site internet unkabapouranétudiant.fr depuis le même formulaire que celui des étudiants. Alors les parrains-marraines, pour pouvoir parrainer, ils doivent, juste après leur préinscription sur notre site, participer à une visio des parrains-marraines, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il s'agit en fait d'une réunion collective obligatoire en visioconférence durant laquelle un membre de notre association va leur présenter le dispositif et ses fondements et leur expliquer leur rôle exactement et puis vérifier avec eux quand même si ce format leur correspond bien. Une fois cette étape passée, notre équipe les mettra en lien avec un étudiant dans la même ville toujours, évidemment, pour qu'ils puissent se rencontrer et donc chacun recevra les coordonnées de l'autre pour pouvoir prendre contact. C'est très important cette visio. Et il faut bien que les gens qui s'inscrivent sur notre site vérifient ensuite leur mail parce qu'ils vont recevoir un mail qui leur indique comment choisir leur créneau, donc le jour et l'heure qui les intéresse pour faire la visio. Et pour l'instant, est-ce que l'asso rayonne au niveau national ou est-ce que vous restez simplement dans le pourtour de Lyon ? Alors l'association Un Kaba pour un étudiant a été créée au tout début à Lyon en 2021 pour répondre en fait à la nécessité à l'époque d'aider les étudiants qui étaient très impactés par la crise Covid, on se souvient d'eux faisant la queue dans les distributions alimentaires. Sauf qu'aujourd'hui, Un Kaba pour un étudiant, c'est un mouvement qui est présent sur tout le territoire national et qui s'inscrit vraiment dans la durée. Après 4 ans d'existence, on a déjà réalisé plus de 6500 parrainages dans une 50aine de villes partout en France. Et pour renforcer notre impact dans les villes dans lesquelles on avait le plus de demandes étudiantes, on a fait le choix également d'ouvrir des antennes dans plusieurs villes stratégiques. C'est le cas donc à Paris, à Grenoble, à Clermont, à Saint-Étienne, à Lille, à Chambéry également. Ça permet vraiment à l'association de mobiliser une personne sur place, qui est évidemment soutenue par une équipe bénévole à chaque fois, parce qu'elle ne s'en sortirait pas toute seule. Et tous ensemble, ils vont être chargés de rendre possible le plus de soutien encore auprès d'étudiants en précarité dans la ville et ses alentours. Alors tout ça est rendu possible grâce à l'engagement des parrains et des marraines, bien sûr, qu'on remercie si certains nous écoutent et qui s'engagent dans ce mouvement solidaire auprès des étudiants, grâce aussi aux entreprises et aux collectivités, aux particuliers qui soutiennent financièrement nos missions, parce que sans cela, rien ne serait possible. Et on peut aussi compter sur l'aide essentielle d'équipes bénévoles qu'on remercie chaleureusement et qui nous aident quotidiennement pour de nombreuses actions. Très bien, Marion. Alors, comment moi je peux vous aider à l'échelle du podcast ?
Alors, en parlant de un cabas pour un étudiant dans votre podcast, vous donnez dès le départ une visibilité à la précarité étudiante, ce dont on a terriblement besoin parce qu'il ne faut pas l'oublier. En France, aujourd'hui, 30% des étudiants doivent changer de ville pour étudier et tout autant ne peuvent pas être aidés par leurs parents, malheureusement. La réalité aujourd'hui dans notre pays, c'est que 600 000 étudiants vivent sous le seuil de pauvreté sur un total de 3 millions d'étudiants, donc ça fait beaucoup. Au quotidien, ça veut dire qu'un étudiant sur 3 saute des repas faute de budget. Bon, vous vous rendez compte ? Alors, en parlant de l'association, aujourd'hui, vous sensibilisez vos auditeurs et le plus grand nombre à cette précarité et vous donnez à vos auditeurs l'opportunité de faire quelque chose pour aider un étudiant près de chez eux, par exemple en devenant parrain ou marraine. Alors, même si beaucoup de parrains marraines renouvellent leur engagement chaque année, auprès du même étudiant ou d'un nouveau, parce qu'on a des parrainages qui durent depuis 2 ou 3 ans, on a quand même chaque jour besoin de trouver des nouveaux parrains et marraines partout en France qui vivent proches d'une ville étudiante quand même, parce qu'il faut que le fait de se rencontrer, le lien social soit facilité et pas embêté par la distance, et qui soient prêts à se lancer dans cette belle aventure humaine. Alors, il existe d'autres formes d'engagement dans notre association. Vos auditeurs peuvent par exemple faire un don sur notre site internet. Ils peuvent devenir bénévoles pour venir en renfort de certaines missions, que ce soit ponctuellement ou plus régulièrement, ou simplement en parlant autour d'eux. Parce que le bouche à oreille, figurez-vous, est très très efficace. C'est un geste tout simple à faire en quelques minutes dès maintenant. Vous pouvez aller sur notre site internet et commander gratuitement des affiches et des flyers qui vous seront expédiés chez vous pour pouvoir faire connaître le parrainage autour de chez vous. Vous pouvez les poser à la mairie, dans votre club de sport ou de loisirs, dans la salle d'attente d'un médecin ou dans votre entreprise. Donc ça, c'est vraiment très simple. Et quel serait le message fort que je pourrais faire passer ? Alors, la précarité étudiante n'a pas disparu avec le Covid, elle existait même bien avant. On a donc besoin, je vous le disais, de parrains marraines dans toutes les villes étudiantes et on doit en trouver chaque jour. Alors, si je devais faire un focus sur certaines villes qui, aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous sommes en février 2025, on a un très très fort besoin, c'est par exemple Marseille, Clermont-Ferrand, ainsi qu'en Seine-Saint-Denis, département 93, dans l'Essonne, département 91, et dans le Val-de-Marne, 94. Mais bien évidemment, il ne faut pas hésiter à s'inscrire à Bordeaux, à Toulouse, à Strasbourg, à Lyon, à Paris, à Lille, que sais-je, vraiment dans toutes les villes étudiantes de France. On trouvera un étudiant à aider forcément pour les parrains et marraines. Alors, merci pour toutes ces réponses. Marion, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? S'il y a bien une chose que nous avons comprise après 4 ans à mettre en lien des étudiants et les parrains marraines, c'est que la précarité n'a pas de visage. Il est souvent pas facile de savoir si un étudiant est précaire ou non, rien qu'en regardant son apparence ou en l'écoutant parler. Franchement, un étudiant précaire ressemble à un étudiant lambda, on peut vous l'assurer. On a aussi remarqué que la démarche de venir demander de l'aide, pour eux, est très compliquée. Très souvent, il y a une forme de gêne, voire de honte à accepter l'aide d'autrui. Alors d'abord la nôtre de l'association, mais ensuite dans la vie réelle, vraiment celle du parrain ou de la marraine. Alors nous, notre travail à l'association, lorsqu'on appelle tous les étudiants, avant de les intégrer au dispositif, c'est vraiment de les rassurer, d'essayer le plus possible de chasser ce sentiment de gêne ou de honte, parce qu'ils seront de toute façon mis en lien avec des personnes qui seront volontaires, qui ont vraiment fait le choix de les aider et qui même trouveront beaucoup de joie à le faire parce qu'ils reçoivent tout autant dans ce parrainage. Cette jeunesse, c'est vraiment l'avenir de notre société. Moi, je pense que la soutenir, c'est une priorité parce que si elle grandit avec la notion du manque et de la peur, nous sommes bien plus en danger que si elle le fait avec celle du lien et de l'entraide. Alors, on vous attend très nombreux sur notre site uncabaspouranétudiant.fr. Merci. Eh bien, chère présidente, je vous remercie de m'avoir accordé du temps. Et de mon côté, je vais essayer de faire rayonner un cabas pour un étudiant autour de Marseille, puisque vous avez évoqué cette cruelle carence dans ce secteur-là. Après ce message d'espérance, je vais revenir pour la dernière partie de l'émission sur une conduite à risque qui prend malheureusement de plus en plus de place dans les sphères de la précarité étudiante. Une jeune fille que j'ai interrogée, étudiante en master de sociologie, quelque part en France, m'a dit « J'échange parfois du sexe contre un repas ou un hébergement. » Un jeune homme que j'ai eu au téléphone me confie « Les premières fois, c'est pas facile, mais après, avec les copains, on en rigole. » Je parle ici de la prostitution étudiante, qui presque se banalise chez les étudiants en difficulté. Alors le mot prostitution n'est pas vraiment utilisé, mais plutôt escorte, me dit-on. La signification est similaire, il me semble. Vendre son corps contre de l'argent, un repas chaud, un lit. Finalement, on n'a pas tellement avancé depuis le 19e siècle et Les Misérables de Victor Hugo.
Cette forme de prostitution est passée de 8 à 24% entre 2020, période de pandémie, et 2024. Les étudiants en situation complexe peuvent expérimenter les conduites à risque pour se faire un peu de sous d'un marché parallèle. En effet, celui du travail ne se porte pas vraiment bien et n'est pas tellement facilité pour eux. Ainsi, dealer, vendre des photos de charme sur Internet, réaliser des vidéos érotiques, chatter en ligne pour des sites pornographiques, se faire avoir par des producteurs peu scrupuleux faisant croire à un Eldorado de célébrités, et bien pire encore, est aussi le lot de ce système abusant des jeunes vulnérables qui peinent à s'en sortir. Alors quand j'interroge des étudiants en les provoquant un peu sur cette manière de se faire de l'argent, ils me répondent « Internet est en libre accès, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il n'y a pas de contrainte d'emploi du temps. » Vu sous cet angle, c'est plutôt limpide. Quand on sait qu'en France, une rentrée scolaire universitaire coûte 3 157 €, que les bourses se font rares, que les propriétaires sont frileux à louer à des jeunes, qu'un job pas facile à trouver, qu'un panier de courses a pris 30% en une année, que les informations circulent mal, que la santé mentale des jeunes se détériore notamment à cause des réseaux sociaux et de leurs messages anxiogènes, on se dit que l'avenir de cette jeunesse est assez complexe. Alors que, comme le disait Marion, cette jeunesse, c'est l'avenir, c'est notre avenir. En préparant cette émission, je suis allée faire des recherches concernant la précarité étudiante dans les autres pays. Toutes les sources s'accordent à dire qu'aucun pays n'est épargné par cette difficulté, excepté 3 pays d'Europe du Nord. Alors oui, les États mettent en place des choses pour endiguer cette problématique. Il serait peut-être utile que pour une fois, tous les gouvernants partagent leurs bons plans. Comme je le disais au début, on n'est pas grand quand on a 18, 19, 20 ans. On pense pouvoir tout gérer, tout affronter, tout surmonter, mais pas toujours, loin de là. Si ça coince, chers étudiants, parlez-en. Il n'y a pas de honte. De nombreux autres jeunes sont aussi dans votre cas. Il est important d'en parler autour de vous avant que la situation ne s'aggrave, ne se détériore encore plus. Il y a des associations telles que Inkaba pour un étudiant, dont je suis partenaire, mais bien d'autres encore. Ne restez pas isolés et utilisez les réseaux sociaux à bon escient cette fois. Ils regorgent d'adresses, de tuyaux, de bons plans pour aider les jeunes dans la difficulté. Vous n'êtes pas seuls. Et comme mon podcast s'adresse en général aux parents, je terminerai par vous dire « Chers parents, ne culpabilisez pas, chacun fait de son mieux avec ce qu'il peut. Cependant, restons vigilants. Tentons de saisir des bribes d'infos venant de la part de nos enfants. Si les appels, les messages de vos jeunes se font rares, les visites s'espacent, le lien s'effrite, les propos se tendent, les regards sont fuyants, les corps se cachent, posons-nous la question. Est-ce qu'ils vont bien ? Peu importe si vous ne pouvez pas ou plus les aider financièrement. La présence, la communication ou une simple visite n'ont pas de prix. Même si parfois, il ou elle vous rejette, vous trouvant relou, insistant, gênant ou encore intrusif, c'est sûrement de la pudeur, et de votre côté, ce n'est que de la bienveillance. Ils le comprennent toujours, mais un peu plus tard. C'est ainsi que s'achève cet épisode un peu spécial dans le cadre du Podcaston. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous rendre sur la plateforme podcaston.org pour découvrir des centaines d'autres associations à travers la voix et le talent de podcasteurs et de podcasteuses. Je vous remercie de votre écoute et je vous attends pour le 3e épisode du podcast régulier qui sortira le 28 mars. On y parlera des jeunes et des réseaux sociaux. Je vous dis à très vite. These days are running slow. Sunsets and shores far from home. Headlights are shining on the sea.